Salut les amis, je suis en compagnie de Vincent et Augustin d'un nom que vous connaissez tous, le nom des Parcés. Salut Vincent. Salut. Salut Augustin. Salut. Alors on est sur Banyuls. Comme vous pouvez le voir, la mer, on la contemple facilement dans les vignes du domaine Augustin, mais on va y revenir. Donc je suis très content, très heureux d'être avec vous. Et l'objectif de cette vidéo, c'est que les clients de la Boquerette chez Henri apprennent un peu plus sur vos domaines. Qu'est-ce que le nom Parcé évoque dans le Roussillon? Le nom parcé, il évoque beaucoup de choses, parce que des parcés, il y en a beaucoup. Donc faire un résumé serait un peu prétentieux de l'histoire de tous les parcés, mais je peux essayer assez succinctement de vous parler de nous, de notre histoire. La famille Parcé, elle est très attachée à la ville de Banyuls. Mon arrière-grand-père disait que les Parcé avaient des vignes ici depuis 300 ans. Donc peut-être qu'il abusait un peu, mais ça fait longtemps que les Parcé ont des vignes sur Banyuls. C'est notre père qui est revenu sur le cru dans les années 1975-76 exactement, et qui a repris un peu ce... J'ai lu octobre 76, donc quelques jours après ma naissance. Voilà, certainement, ça je ne le savais pas. Ça fait donc près de 49 ans. Voilà, et donc il a repris un peu ce vignoble qui nous venait de nos arrière-grands-parents. Et c'est nos parents, parce qu'il a été rapidement rejoint par son frère, qui ont commencé à faire de la bouteille dans les années 80. Et qui ont créé un domaine qui est très connu sur le cru et très lié à la famille Parcé, qui s'appelle le domaine de la Rectory. Voilà. Tout à fait. Donc là, on parle de Thierry et de Marc. Voilà, Thierry et Marc, tout à fait. Et nous, c'est un domaine qu'on a créé il y a 10 ans maintenant, donc en 2015. Et on a agrandi, donc il y avait 7 hectares, c'est ça? 7 hectares, exactement. Et on a agrandi en achetant ou en prenant des parcelles en plus en fermage pour arriver aujourd'hui à pas tout à fait 15 hectares sur le domaine Augustin Parcé. Mais il y a aussi un développement à Maury. Voilà, c'est ça. Donc, et pourquoi? Alors là, il faut revenir à l'histoire de la Rectory dont on parlait juste avant. À un moment donné, sur la Rectory, on était très nombreux. Il y avait les enfants de Marc, de Thierry. Enfin voilà, on s'est retrouvés. Quand on parle très nombreux, on parle de votre côté de 9 enfants et 45 petits-enfants pour Marc, c'est ça? Voilà, alors on n'était pas... Tout le monde n'était pas sur le domaine, mais il y a quand même pas mal de monde sur le domaine. Et donc a été imaginé d'aller créer une antenne de ce domaine sur Maury. Et c'est comme ça qu'est né le domaine de la préceptorie dans la vallée de la Glie, avec une création en 2001. Voilà, pour ce domaine-là. On est revenu, nous, sur le cru avec Augustin en 2015. On a également, à ce moment-là, récupéré le domaine de la préceptorie. D'accord. Okay. Voilà. Et comme ça ne suffisait pas, on a aussi récupéré une autre activité que nos parents avaient créée en 2006, qui s'appelle Sélection par ses frères. Ça, c'est notre activité de négoce. Voilà, les Zoé, les Fernand, enfin voilà, tous ces vins-là. Bon, on reviendra au vin à la fin de la vidéo parce que ça nous tarde aussi. Dis-moi, Augustin, qu'est-ce qui... alors, bien sûr, il y a la lignée héréditaire, mais qu'est-ce qui t'a appelé? Parce qu'on voit bien qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas venus à la vigne. Qu'est-ce qui t'a appelé? Moi, depuis tout petit, depuis que j'étais gamin, j'ai toujours passé mes vacances à aller bosser au domaine. Enfin, c'était assez évident pour moi que je ferais de la vigne à Banyuls. Et j'ai commencé par ça. J'ai commencé à bosser avec Vincent sur le domaine de la Rectory au début des années 2000. Puis à un moment donné, je suis allé me former en Bourgogne principalement, et puis un peu dans les Corbières aussi. Et puis à un moment donné, je suis remonté et j'ai voulu monter avec Vincent un domaine ici, quoi. Ça nous parlait bien. Et du coup, en 2015, on a récupéré les 7 hectares avec lesquels papa était parti pour monter la Rectory. Et on a monté domaine Augustin avec. Voilà. D'accord. Sur le domaine Augustin, on est sur le terroir Banyuls-Collioure. Le domaine Augustin, c'est une vingtaine de parcelles réparties entre Collioure et la route de Cerbère. Donc on a vraiment un éclaté de parcelles sur toute l'aire d'appellation. Je rappelle que l'aire d'appellation Collioure-Banyuls, c'est 1300 hectares. C'est une seule aire d'appellation. Quand on fait des vins secs, ça s'appelle Collioure. Quand on fait des vins doux, ça s'appelle Banyuls. Mais c'est la même aire d'appellation. Et alors, comment ces terroirs, ils inspirent, ils influencent la qualité du vin?
La particularité du terroir ici, je pense que c'est encore plus marqué que sur Maury, mais on y reviendra, mais c'est vraiment qu'on a une multitude d'expositions, une multitude d'altitudes qui vont énormément influer. Là, on est sur un versant, par exemple, nord-ouest, ça va être très différent du versant sud qu'on a en face. On ne va pas faire les mêmes vins avec, on n'aura pas les mêmes maturités et on n'aura pas les mêmes choix aussi de plantation de cépage. Après, pour en revenir à l'encépagement, ici, on est globalement sur du grenache, c'est vraiment le grenache qui est roi, et accompagné par des carignans, des mourvèdres. Et puis nous, on a une toute petite parcelle de Syrah, mais c'est vraiment pas le gros de... Sur une vigne qui a son âge aussi. Est-ce qu'elle fait son âge? Ouais, elle fait son âge quand même. Mais ça, c'est une très très vieille parcelle. On a des photos de cette parcelle qui datent des années 40, qui ont été prises par notre arrière-grand-père. Et dans les années 40, c'était déjà une vieille vigne. Donc ça veut dire que c'est une vigne qui a été plantée juste après le phylloxéra. Donc en gros, ça veut dire 1900 quoi. Phylloxéra? Phylloxéra, c'est une maladie qui a ravagé tout le vignoble européen, mais pas que, et qui a obligé à replanter des vignes en les greffant sur des pieds américains qui, eux, n'étaient pas sensibles à cette maladie. Quelques minutes sur cette fameuse, une des plus anciennes vignes. On peut apprécier le travail ancien et maintenant comment on va travailler ce vignoble. Ces dernières années, là, depuis 2019, maintenant, là, on s'est attelé à tout un travail de restructuration des parcelles pour passer un petit peu de l'ancien modèle, en fait, qui était vraiment un modèle qui était fait pour une main-d'œuvre abondante. Il y a plus d'un siècle, je ne sais pas combien il y avait de gens qui allaient bosser à la vigne, mais ça devait être une armée qui se levait tous les matins pour aller travailler le vignoble. Et donc on peut voir que c'est un vignoble sur lequel il n'y a pas de rangée, c'est planté en foule. Voilà, il n'y a pas de rangée, c'est fait pour être travaillé à la main. Et aujourd'hui, nous, tout notre travail, ça a été d'une part de remettre à plat ce terroir, créer des terrasses beaucoup plus larges et plates. On le voit d'ailleurs sur cette partie-là du ça se voit, vignoble. On travaille à plat, ce qui nous permet d'une part de limiter le phénomène de ruissellement et en plus de pouvoir travailler les sols. C'est-à-dire que là aujourd'hui on est capable de passer soit au cheval, soit avec des petits tracteurs type chenillard ou autre. Et sur une parcelle qui va faire quel vin justement? Alors ici, cette parcelle, elle fait la cuvée qui s'appelle Adéodate. Ici. On va déguster. Et dans le nouveau mode de plantation dont on a parlé tout à l'heure, on fait la joannette. Okay. Voilà. La joannette, c'est en fait quand on a commencé cette idée de restructuration, on a commencé par une parcelle qui fait pas tout à fait 1 hectare. Ouais, c'est ça. Et qui s'appelle la joannette. Voilà. La joannette, donc, c'est que des jus qui proviennent de la parcelle La Joannette et aujourd'hui qui proviennent également des nouveaux jus qui arrivent des parcelles en restructuration parce que nos petites bêtises on les a fait un peu partout sur le vignoble. C'est principalement pour l'instant des grenaches gris. Et par contre, c'est uniquement des grenaches gris en sélection massale, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas précisé forcément, et peut-être ça n'a pas été bien dit, mais tout ce qu'on replante, c'est des variétés de grenaches gris qui sont anciennes, qui étaient déjà sur nos parcelles, qu'on a prises et qu'on a greffées en place. Donc c'est vraiment des vieilles. La première année, il y en a une toute petite production, vraiment un millier de bouteilles. Et donc là, voilà, là on a vraiment une cuvée qui se met en place et on a des parcelles qui arrivent en production dans les années à venir. Donc on a vraiment un vin là qui va nous permettre d'avoir un premier colure blanc. Voilà, peut-être quelque chose d'un peu plus accessible aussi dans le style et dans le prix que Adéodat. Ok. Allez, deuxième vin, donc on est sur l'Adéodat. Donc pourquoi ce nom? Je ne suis pas latiniste, mais je crois que ça se prononce Adéodate. Mais c'est surtout ce qui nous a intéressé, c'est deux choses. Bon, le domaine s'appelle Domaine Augustin Parcé. Adéodat, c'est le nom du fils du domaine, pas du domaine Augustin, mais de Saint-Augustin. Et la signification du nom nous intéressait beaucoup parce que Adéodat, Deo en latin c'est Dieu et date c'est ce que Dieu donne en fait. Adéodat, c'est la même. D'accord. Donc du coup, comment il est composé? Alors c'est des vieilles vignes, donc c'est complanté, mais c'est à 95%. À 95% c'est des grenaches gris en fait. Il y a un tout petit peu de grenache blanc, un tout petit peu de carignan blanc, mais à 95% c'est des grenaches gris. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que c'est la cuvée, la plus haute cuvée? C'est parce qu'il reste plus longtemps, on le travaille plus en barrique? Non, ou... je crois que c'est... Celui-là est en barrique. Hein. Oui. Mais je crois que c'est aussi ça qu'on a voulu dire dans le nom de la cuvée. Ce que Dieu donne, c'est quelque part... Le fruit est joli et tous les ans, on a une qualité de jus qui est belle, qui est chouette. Et c'est lié à la vigne, quoi. Pour ça, nous, on n'a pas fait grand-chose si ce n'est amener les raisins à maturité. Ça s'est fait comme ça, quoi.
incroyable la couleur, effectivement. On est à la frontière entre le rouge et le rosé. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce vin? Déjà son nom. Son nom, le premier jour. Donc le premier jour parce qu'il y a juste une journée de macération. Et donc c'est intéressant, donc c'est un 100% Mourvèdre là. Et l'idée c'est d'avoir des macérations très courtes. Du coup on n'a pas du tout le temps d'attraper des tanins qui vont être trop verts ou qui vont marquer. Enfin, aromatiquement on est sur un vin rouge évidemment, mais gustativement on est presque sur un blanc, quoi. Il y a vraiment une trame tannique hyper délicate. Et c'est ce qui nous intéressait, quoi, d'avoir une buvabilité qui est hyper estivale, c'est hyper digeste. Donc là, Alix Parcé. Qui c'est Alix Parcé? C'est pas lui. Hein, mais... Non, c'est mon épouse. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle vient faire sur ce vin? Qu'est-ce qu'elle vient faire sur ce vin? Non, la blague, je sais pas si... La blague, évidemment, c'est de dire que c'est la cuvée caractère, voilà. Et, on a compris, n'en dis pas plus, je ne voudrais pas créer des tensions. Voilà. Et donc, du coup, il est composé de quoi pour lui donner autant de caractère? Alors, je parle de la bouteille. Ça, c'est évidemment, on parle que du vin. C'est un versant qui est exposé plein est avec beaucoup d'argile, ce qui est assez rare pour le cru, quoi. Et c'est un col lourd sur lequel il y a plutôt beaucoup de carignan. Alors il reste une majorité de grenache, mais il y a beaucoup de carignan. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est une cuvée qui réagit beaucoup au millésime. Donc là on est sur 2022, un millésime plutôt puissant, quoi, plutôt sur la sécheresse. Et voilà, donc ça donne un col lourd qui ressemble à son millésime, quoi. C'est toujours une cuvée qui est une belle photo d'identité du millésime. Maintenant à la maison familiale. Maison par ses frères. Maison par ses frères. Voilà, en plein cœur de Banyuls. Pareil, il y a pire comme situation. Nous allons ouvrir, alors là je leur ai imposé parce que ça c'est un de mes coups de cœur au domaine Augustin, le blanc de noir. Ils ne voulaient pas me le mettre, ils ne voulaient pas vous le mettre à la dégustation, je leur ai imposé. Donc explique-nous Augustin, ce blanc de noir, comment il se compose? Le blanc de noir, donc c'est un blanc qu'on fait depuis 2019 maintenant, donc ça fait quand même quelques années. Et on commence à avoir trouvé la recette. Donc c'est que des grenaches. On a essayé sur des vieilles vignes qu'on plantait, sur lesquelles il y avait quelques carignans et tout, et en fait ça marche pas directement, ça prend de la couleur, quoi. Mais donc on cueille à peine en sous-maturité des grenaches, et à condition de bien les presser, de bien s'y prendre, on a un jus quasi blanc qui coule dès le début. Et le gros avantage pour nous sur le blanc de noir, c'est qu'il répond à deux problématiques. C'est d'une part, on a tendance à manquer un peu d'acidité dans les vins. Et donc là, c'est plus le cas parce que c'est cueilli en sous-maturité. Et du fait que ce soit cueilli en sous-maturité, on a aussi un peu moins de sucre et donc un petit peu moins d'alcool. Donc ça résout quand même deux problèmes majeurs qu'on a régulièrement sur les blancs. Donc techniquement, pour nous, c'est une vraie réponse. Et gustativement, c'est assez chouette parce que ça donne des profils qu'on n'a pas trop l'habitude de rencontrer, mais avec des acidités qui sont assez franches. Et en même temps, pour réussir à le faire blanc, parce qu'il y a malgré tout une petite couleur, on est obligé de beaucoup bâtonner, c'est-à-dire qu'on va remettre en suspension les lits, donc les sédiments de levure, et ça permet d'apporter beaucoup de gras finalement. Une petite précision, l'idée du blanc de noir aussi au tout début, c'est parce que... Vous avez remarqué qu'il ne nous a pas servi encore. Non. Quand on s'est servi en saucisson et pas en... Je laisserai chauffer. C'est parce que en fait on était un peu agacé d'être obligé de faire des rosés clairs, parce que c'est la mode des rosés clairs. Et donc on voulait une autre alternative pour ces parcelles qui servaient à faire des rosés, donc ces parcelles de grenache noire. Et c'est comme ça aussi qu'on a réfléchi on a arrêté de faire du rosé, et ces vignes qui servaient à faire du rosé, on les a vinifiées en blanc. D'accord. Allez, on revient sur une gamme de rouges sur la cuvée Adéoda, donc la cuvée la plus haute du domaine, Augustin Parcé. Qui est-ce qui nous en parle de celui-là? Qui est-ce qui l'apprécie le plus? C'est une bonne question, ça. C'est horrible comme question. Non, c'est toi. Adéoda rouge, donc c'est là où c'est un peu atypique, et c'est le cru qui le permet, c'est que comme tout est complanté, c'est l'occasion de goûter la même parcelle en blanc sur Adéoda blanc et en rouge sur Adéoda rouge. Donc c'est assez, ce qui est assez rare quand même. C'est quand même rare habituellement. Et donc en rouge là c'est quasiment que des grenaches noirs. Il y a un tout petit peu de carignan, un tout petit peu de Mourvèdre. Il y a un peu, vraiment un tout petit peu là.
Et donc c'est 2021 qui est un millésime plutôt frais, voilà, des belles fraîcheurs. Et que dire d'autre, en vinification, là on ne cherche pas l'extraction, on a des temps de macération qui sont plutôt longs, de 4 semaines, un truc comme ça. D'accord. Mais avec plutôt une belle gestion des températures, c'est des petits volumes donc ça chauffe pas beaucoup, et du coup une extraction qui est vraiment hyper douce quoi, sur la longueur. Et c'est élevé en barrique Et après derrière c'est élevé en barrique, pendant absolument. combien de temps ? C'est élevé 1 an et demi en barrique. Allez, on est sur le dernier, malheureusement. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais là, l'avantage, c'est qu'on se retrouve assez rapidement sur l'autre domaine de la préceptorie qui se situe à Saint-Paul-de-Fenouillet. Donc, on ne le fera pas aujourd'hui, bien évidemment, parce qu'il faut faire un grand écart du département. C'est ça. Ça ne doit pas être facile en termes d'organisation. Et on va aller sur un vin d'ici, un Banyuls. Un vrai. Donc, il y a plein de choses à expliquer sur ce vin, notamment la notion de rimage, par exemple. Tout à fait. En fait, donc là, on passe dans l'univers des vins doux naturels. Et c'est d'ailleurs hyper intéressant parce que dès qu'on a ouvert cette bouteille de Banyuls, peut-être que ça ne se verra pas sur la vidéo, mais il y a un frôlon tout de suite qui est arrivé. Et donc vraiment, on a ce côté de vin sucré qui attire tout de suite ces petites bêtes-là. Donc là, on va goûter un Banyuls rimage. En fait, il y a deux grands univers dans les vins doux naturels. Il y a les vins qui sont élevés en milieu réducteur, donc on les protège de l'air, et les vins qui sont élevés en milieu oxydatif. Et donc, on a essayé de donner des noms pour que le consommateur s'y retrouve. Donc, rimage, ça signifie que c'est élevé en milieu réducteur. En fait, ça signifie que c'est un vintage, c'est-à-dire que c'est un vin qui est millésimé et qui est élevé en milieu réducteur. Une différence, c'est qu'on ne laisse pas le contenant, que ce soit une barrique, une cuve, peu importe le contenant, on ne va pas le laisser en vidange, on va bien le compléter, on va l'ouiller pour que le vin ne s'oxyde absolument pas. L'idée, c'est de garder un effet millésime, garder vraiment ce côté frais, ce côté fruits rouges, et qui va faire que ce sont des vins doux naturels qui ne vont pas du tout avoir les mêmes accords, les mêmes arômes. On le travaille comment celui-là avec quel type de cépage ? Alors, nous, c'est un choix. On fait le choix de faire un vin qui est à base exclusivement de Grenache, une fois de plus. On va chercher des maturités. C'est pas chez les frères Parcé que vous viendrez chercher le Carignan de Collioure, hein ? Des maturités qui soient juste à la limite, qui nous permettent de faire un vin doux naturel, mais on ne va pas trop chercher des maturités poussées parce qu'on veut garder un maximum de fruits, puis aussi un maximum de tanins pour que dans l'équilibre final du vin, on soit sur quelque chose de très vineux, des Banyuls rimages assez tanniques, assez puissants, qui pourraient, sur des accords, aller chercher non pas des desserts, mais des plats, quoi. Et on finira sur cette dégustation. On va se retrouver assez rapidement sur l'autre domaine. Donc on disait, vous avez découvert les 7 vins qui vous seront présentés lors de la dégustation. Il y a les 2 Adéoda rouge et blanc. On a le Banyuls Rivage. On a Mont Blanc de Noir. On a le caractère de Alix Parcé. Et nous avons la nouveauté depuis 2 ans, la Joannette. Et le premier jour qui est effectivement très goûtu. À très vite.